Le communisme de Marx s'appuie sur une analyse concrète des contradictions du capitalisme et il analyse comment on peut arriver à une nouvelle société. Il anticipe les sociétés qui sont possibles. On peut anticiper de manière générale ce que sera le communisme donc de cette façon. C'est un système économique et social dans lequel la propriété privée des moyens de production, donc tout ce qui permet à la société de vivre à grande échelle, que ce soit les transports, la distribution, etc., tout ça, ce sera public. Donc la propriété privée des moyens de production sera abolie. Plus personne ne possède, sous le communisme, à titre privé, une usine ou une entreprise, et donc plus personne n'exploite la force de travail d'autrui pour faire du profit, comme c'est le cas sous le capitalisme. Et sous le communisme, donc, comme les moyens de production seront publics, eh bien la production ne visera plus le profit, mais les besoins, dans le cadre d'une planification démocratique et rationnelle de la production à l'échelle mondiale. Alors sous le capitalisme, vous le savez, c'est la loi de la jungle, la production. Chaque entreprise planifie sa propre activité entre ses quatre murs, parfois jusqu'au dernier trombone, pour essayer de faire le plus de profit possible. Par contre, à l'échelle nationale ou internationale, il n'y a aucune planification. La seule chose qui compte, c'est le profit. Qu'importe si c'est une anarchie pas possible, un chaos pas possible, ils se mènent une lutte féroce pour gagner des parts de marché, pour gagner des sources de matières premières, etc. Ce qui compte, c'est juste le profit, qu'importe si c'est néfaste pour l'environnement. Donc le communisme mettra un terme à ce chaos et le remplacera par une planification démocratique et rationnelle de la production, ce qui permettra de développer massivement les forces productives tout en respectant l'environnement. Et sur cette base, le communisme sera une société d'abondance qui éliminera toute forme de pénurie, de misère et de manque. Et donc cette société sera une société sans classe, sans oppression, sans guerre, sans monnaie et sans État. Et là-dessus, on est ferme, c'est quelque chose de scientifique. Ça paraît une utopie, mais quand on observe vraiment comment toutes ces choses sont apparues dans l'histoire, on observe aussi qu'elles peuvent disparaître et qu'elles disparaîtront graduellement en arrivant au communisme.